Aujourd'hui, on va parler sur les êtres sans âme. Je vais changer un peu la dynamique de cette chaîne. Si vous avez des questions, mettez-le dans le commentaire. Comme ça, on parle sur la spiritualité, sur les êtres sans âme, sur les missions des vies, le contrat, n'importe quoi que ce soit, ou bien quelle question que vous avez euh, en ce moment, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Je vais lire et on va demander dans les prochaines lectures. Bon, aujourd'hui, on a juste 10 questions, du coup, sur les êtres sans âme. Mais on va commencer par demander c'est qui répond à ces questions. Et avant de commencer, si vous voulez faire partie d'une retraite de médicaments sacrés ancestraux avec nous, vous êtes invité de vérifier les liens dans la description de ces vidéos et aussi me texter sur ce numéro de WhatsApp que vous trouverez là-bas pour des détails ou bien quoi que ce soit les questions que vous avez. Et aussi, il y a des séminaires les secrets des communications à Londres. C'est ma copine Melinda Pop qui va organiser ça le 4 octobre. Si vous voulez améliorer votre habilité de communication, c'est le temps d'apprendre plus comment se faire entendre, comment communiquer d'une meilleure manière avec les gens, comme ça vous vous faites compris. On dit ça? Oui. Comme ça, vous comprenez mieux comment arriver au cœur des gens au cas où vous aviez vous avez des choses à partager. Comme ça, il vous reçoit l'information d'une bonne manière. Qui répond à cette question? On va demander c'est qui répond à cette question, à ce 10 questions qu'on va demander aujourd'hui. C'est qui répond à cette question? Quelqu'un qui veut nous faire sortir vraiment des difficultés, quelqu'un qui veut qu'on se nettoie, qu'on sort de la tension. Il me montre transitionner des difficultés. C'est des âmes, des lumières, des êtres qui veulent nous faire comprendre comment sortir de l'obscurité, des ténèbres, naviguer vers la lumière, mais sortir de la tension, turbulence, du stress, parce que nos pensées, parfois, ne sont pas nos pensées, mais sinon, ils nous font récolter un peu, c'est eux qui vont récolter notre énergie, les êtres de ténèbres, à travers des pensées, des sentiments, des mots et d'actions. Parce que quand on sent la rage, eux, ils nous travaillent carrément. Et c'est ceux qui évitent se purifier, les êtres d'obscurité. Est-ce que c'est pour notre bien supérieur de savoir ça ou pas? Est-ce que c'est pour notre plus grand bien de voir ça? Il me dit absolument si, c'est l'intimité vraiment. Il me montre la fleur de lotus qui sort. C'est carrément, c'est que rien il faut dans cette vie, mais ouvrir vraiment la connaissance, les aspects de nous-mêmes qu'on ne connaît pas, c'est que c'est très important de savoir certains aspects qui sont pas connus en ce moment. Est-ce qu'on peut tuer un être sans âme? Est-ce qu'on peut tuer un être sans âme? Est-ce qu'on peut tuer un être sans âme? Je ne pense pas qu'on peut vraiment le tuer. Il peut se transformer et on ne doit pas le tuer. Parce que eux, c'est des êtres qui évitent la purification. Et c'est des gens ou bien des âmes qui souffrent beaucoup. Ou bien les êtres sans âme qui souffrent beaucoup. Parce qu'il y en a qui sont des ténèbres qui ont âme. Et il y en a qui n'ont pas d'âme. C'est un moteur énergétique, je ne sais même pas comment ça marche. Il me montre justement que on ne peut pas le tuer. Regarde le chat noir qui est derrière la cortine. Il y a tellement de secrets dans la vie, dans l'existence de chacun, des mystères, le pourquoi ils font ça, des choses qui sont cachées. On ne sait jamais. Et parfois, le mauvais n'est pas mauvais et le bon n'est pas bon. Parce qu'il y a des êtres de lumière qui peuvent apparaître comme les pires personnes au monde parce qu'ils sont en train de te provoquer, du coup, l'obscurité intérieure, confronter pour nettoyer. Et il y en a des personnes qui tu peux jurer que c'est des lumières divines et c'est des diables. On ne doit même pas le tuer. On doit juste attendre et alchimiser. Il y a des gens qui sont ici et que Dieu leur a donné le pouvoir de changer tout ce qu'eux ils sont. C'est comme des éducateurs, des profs
d'énergie qui viennent ici enseigner les autres, et c'est des contrats d'âme. Parce que nous, on apprend à modérer notre sentiment, et certains de nous, on fait des entraînements avec des êtres des obscurités, modérer leurs sentiments, parce que les êtres, ils n'ont pas de sentiments. Oui, oui, ils ont en fait. C'est que on les apprend équilibrer leurs émotions pour pouvoir comprendre le yin et le yang, la lumière et ténèbres. C'est pas qu'on peut pas le tuer, on peut juste les transformer parce qu'il y en a qui sont avec leurs épées des lumières, l'épée des lumières comme l'archange Michael, non? Et ils sont en train de tuer ceux qui n'ont pas d'espoir. Mais pourtant, eux, ils sont en train de se transformer en éléments, soit-il de d'eau ou bien d'air ou la terre ou le feu. L'énergie, elle ne meurt jamais. Ça va se transformer. Du coup, on ne peut pas les tuer, on peut juste les transformer. Et ils vont perdre leur connaissance. Ouais, on peut juste arrêter ce qu'eux, ils font. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont sans âme? Ces êtres, est-ce qu'eux, ils savent qu'ils sont sans âme? Ils savent beaucoup sur eux-mêmes, en fait. Mais ils espèrent que dans un moment donné, eux, en faisant ce qu'ils font, ils demandent de l'aide. Ben oui, il y a 3 oui, en fait. Quand je demandais, est-ce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'âme? Oui, ils sont très bien... ils sont assez... conscients sur qui ils sont. Pourtant, leurs espoirs, c'est d'être mieux un jour. C'est comme les diables et les formes de possession, non? Quand eux, ils prennent l'énergie des gens, c'est en demandant de l'aide. Même si... il y en a qui ne voient pas les choses comme ça, mais pourtant, pour ceux qui travaillent avec les êtres d'obscurité, ben, ils vont voir que c'est une forme... Leurs attaques, c'est une forme de demander de l'aide. Est-ce que ces êtres sont utilisés par l'élite? Ils étaient utilisés par les élites jusqu'à maintenant, mais maintenant que la lumière arrive sur la terre, ça va changer. Et il me montre la mort et renaissance. Il y a quelque chose de grand qui va arrêter, des grands changements, transformations à cause de l'éveil spirituel, parce qu'on passe dans la 5e dimension de manière forcée. Soit on s'adapte, ou bien on part. Et quand je demandais si eux, ils sont utilisés par les élites, oui, mais pas pour très longtemps parce que ça va arrêter. J'ai la carte de la morte et le nouveau commence. Vous pouvez lire en anglais, c'était écrit New Beginning. Regardez ici les champs et la lumière et le soleil, comment la lumière elle revient sur la terre. Des nouveaux directions. Un nouveau commence, une nouvelle opportunité. Et il y a des gens qui sont très bénis et très puissants que Dieu a envoyés ici sur la terre pour pouvoir faciliter ça pour les êtres d'obscurité. Parce qu'eux, ils se sont tout seuls, ils se sont abandonnés, et ils ont peur d'apparaître devant Dieu et demander de l'aide. Alors, c'est certains de nous qu'on va et on baisse la tête devant Dieu et on dit, lui, il veut changer. Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'on peut lui donner un peu d'espoir? Est-ce qu'on peut... Et Dieu, il dit toujours, n'importe qui tu es, n'importe d'où tu viens, ce que tu as fait, le pire des pires, comme Saint Cyprien, qui était vraiment un sorcier d'obscurité, il était sauvé, il est devenu un saint. Il a alchimisé dans une vie, il est devenu de ténèbres totales, il est entré dans la lumière, il était canonisé. Voilà, le magicien, le trickster, celui qui est... un menteur qui est devenu, même moi par exemple, regardez les beats, et ici aussi, et il dit le magicien, le trickster. Dans une cérémonie ou plusieurs cérémonies de ayahuasca, je me suis vue comme l'origine de mon âme, c'était les ténèbres totales. C'était comme si je plongeais dans une obscurité que je ne pouvais pas m'expliquer, et c'est comme si j'étais bénie par la grandesse des dieux, là où Dieu il me disait que je peux être exactement qui je veux être. Alors tu cherches la lumière divine, je te promets, tu vas la trouver.
Si je le trouvais moi-même, tu peux le trouver aussi. Mais le plus important, c'est qu'on ne soit pas de menteur, le trickster. Celui qui dit comme des diables qui disent je viens t'aider, je viens je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a des gens que tu peux jurer qui sont des lumières divines. Et à leur intérieur, il n'y a que l'obscurité. Et à l'inverse, il y a aussi des gens qui peuvent apparaître comme ténèbres. Et eux, ils sont lumière, mais ils sont venus ici pour confronter, pour nettoyer. Et ça peut durer et ça peut faire du mal. Est-ce qu'elles peuvent, ces êtres des lumières, ces êtres sans âme, est-ce qu'elles peuvent identifier ceux qui ont une âme? Bien sûr que oui, mais parfois ils ne sont pas conscients et ils sont en train d'élever ces murs de défense parce qu'ils ont peur de ceux qui ont la lumière. La lumière, elle confronte, mais aussi elle va aveugler. La lumière, elle peut aveugler parce que si on n'est pas très ouvert au changement, on va souffrir. À 100%, les êtres sans âme peuvent identifier celles qui n'ont pas une âme et à l'envers, mais pas tout le monde. Ça dépend du niveau de conscience de chacun. Est-ce qu'ils peuvent être détruits en fait, les êtres sans âme? Est-ce qu'ils peuvent être détruits? Je crois vraiment que on ne doit pas faire ça, mais pourtant, on doit leur donner une opportunité. C'est comme Dieu, il a fait. C'est pour ça que nous, on est dans cette situation sur la terre et il n'y a pas grand-chose qui a changé encore, parce que justement, Dieu, il a donné encore une autre opportunité, encore une autre, pour que les ténèbres puissent changer, sortir de... vous voyez, là, ils sont en train de se désintégrer. Cette femme, elle est en train de... Son visage, il est... C'est ça qui se passe. En ce moment, ceux qui n'arrivent pas à s'adapter à des nouvelles énergies sur la Terre, ils vont se désintégrer. Ils vont désintégrer? Ouais, je pense qu'on dit ça. Il n'y a que l'amour qui compte. Il n'y a que l'amour qui est vérité. L'amour, Satnam, je suis la vérité, je suis Dieu. Personne et rien va pouvoir changer ça. Dieu est amour, Dieu est vérité. Je ne crois pas qu'ils doivent être détruits, mais pourtant, l'énergie ne meurt pas, elle n'est pas née, elle est en train de se transformer. Est-ce qu'une bonne âme, elle peut prendre le pouvoir ici sur la terre? Une bonne âme, est-ce qu'elle peut prendre le pouvoir? Mais bien sûr que oui. Mais il n'y a que toi qui peux faire le changement dans ta vie. À la fin, c'est toi le co-créateur de ta vie. Il me dit, seulement toi. L'homme ou la femme de l'autre côté de cet écran. Toi, tu peux changer ta vie. Complètement. Et oui, une bonne âme, elle peut prendre le pouvoir ici sur la terre et changer complètement. Et ça va arriver, justement. Il y a l'harmonie, la paix, la balance, l'équilibre total. À chaque fois qu'on lit sur ce sujet, une bonne pensée, l'attitude indépendante. Et il n'y a que toi et Dieu. Le reste, c'est de bénédiction et de leçons de vie, des leçons de loyauté, de dédication, faire confiance à la vie et à Dieu. Est-ce que nous sommes gouvernés par des êtres sans âme en ce moment? Est-ce que nous sommes gouvernés par des êtres sans âme? Oui, mais ça va changer la vision parce que justement, on doit faire un investissement, planter des semis de nouveaux commences, comme ici. Planter les semis de nouveaux commences parce qu'il y a tout qui change. On va sortir de l'illusion. On va sortir de jugements nuagés. Là où il n'y a pas la balance, l'équilibre dans notre vie, ça va sortir de là-bas. Parce qu'on va être appris à avoir la curiosité vers des nouvelles opportunités, vers des communications, des hautes fréquences. Peut-être des êtres intergalactiques, les semis d'étoiles, toutes les autres êtres avancés des lumières qui sont devenus ici de je ne sais pas combien de planètes. Les anciens, est-ce qu'ils nous guident pendant cette purification qu'on vit sur la terre? Les anciens, les ancêtres, les gardiens, les âmes de je ne sais pas de combien de temps. Eux, ils sont en train de planifier depuis très longtemps. Ils me montrent comme eux, ils veulent nous ramener sur de bons chemins pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Il me dit, carefully planning decisions. Eux, ils sont ici à travers de nous, en train de
tout planifié pour que cette terre peut être nettoyée, pour que les ténèbres qui viennent de certaines planètes abandonnent leurs plans, leurs projets de tout détruire autour de eux, pour qu'ils puissent déconnecter des énergies négatives et se maintenir à distance. Il y a une par une, hein? Wow. Des influences négatives qui doivent dire « je suis désolé, pardonnez-moi ». Parce que maintenant, la lumière, la satisfaction va être l'énergie de guidance ici sur la Terre. Et par rapport aux anciens, j'ai une carte ici que j'ai mis séparément, justement, un ami de longtemps, il te dit. Un ami qui est smart, qui vient de très loin. C'est la géométrie sacrée. J'ai vu cette carte et j'ai pensé partager ça avec toi. Du coup, il me dit que les arbres, ils sont aussi des anciens. Gatekeepers, c'est ceux qui gardent la sagesse. Leurs branches sont des bibliothèques immenses de connaissances, d'histoire et des mystères de la terre. Et eux, ils veulent vraiment permettre l'accès à n'importe qui fait l'effort de parler la langue des arbres, d'être dans la dignité vraiment, parce que quand tu vas aborder un maître professeur ou bien un ancien qui est sage, ouf, je vois les Africains quand je pense aux anciens qui sont sages, il y a tellement de sagesse là-bas. Alors, quand tu vas aborder un maître, un professeur, normalement, tu fais des prières et aussi tu payes un tribut, tu donnes quelque chose. Parce qu'aux anciens, ils aiment beaucoup comme une reconnaissance, comme un sentiment de gratitude de leur sagesse et ils vont te répondre avec leur sagesse, ils vont t'apprendre des choses s'ils voient que tu es dans la dignité vraiment. Et ils peuvent extendre du coup leur champ énergétique et offrir ce que tu cherches de eux en fait. Quand tu restes dans la présence des arbres, ouvre ta connaissance intérieure vers un lieu plein de réceptivité. Relaxe-toi ou ton corps, ton être. Respire d'une manière rythmique et écoute. Les messages peuvent arriver comme une exclamation ou bien comme en train de chuchoter. Tu peux réceptionner des sons ou bien des choses visuelles entre les feuilles, ou bien juste une connaissance. Les arbres, c'est des poètes et des créateurs vraiment. Alors tu peux attendre aussi des réponses exactes. Cultiver la relation avec un arbre qui est à côté de ta maison, parce qu'il y en a certains arbres que tu peux visiter n'importe quand. Et il me dit, laisse ton expérience avec cet ami te guider à travers de la langue des arbres. Parce qu'après que tu apprends cette connexion, tu peux trouver des arbres qui te parlent n'importe où tu vas. Et si tu trouves cette carte de l'autre côté, il se peut que ta connexion avec la nature a été coupée. Peut-être tu vis dans une ville de métal, de béton, voilà, ta vie était occupée. Et ça t'a fait perdre la connexion avec l'importance que la nature a à garder l'équilibre et le bien-être. Fais un effort pour te reconnecter. Justement, pourquoi les êtres sans âme font-ils tant de mauvaises choses? Pourquoi les êtres sans âme font de mauvaises choses? La dernière question aujourd'hui. Si vous voulez demander quoi que ce soit sur la spiritualité, envoyez-moi dans les commentaires les questions et je vais répondre dans les prochaines lectures. Pourquoi les êtres sans âme font tellement de mauvaises choses? Parce qu'ils sont dans le chaos, ils me montrent ils sont destructifs et ils vont rushing into action. Ils font des actions de manière désespérée pour pouvoir demander de l'aide. Alors, vous voyez ce mec-là qui est sur une moto et il va vraiment comme s'il va dans un mur sans penser. Ils se font du mal à eux-mêmes. C'est leurs énergies. Ils ne peuvent pas contrôler ça. Malheureusement, ils ne peuvent pas contrôler ça. C'est leur façon.
ils doivent ouvrir je voulais dire cœur, mais je ne sais pas s'ils ont du cœur. Ouvrir vers la lumière, vers l'amour. Arrêter la distance, les logiques. Il y a juste la lumière divine qui va nous sauver. Satnam à tous, on se voit à la prochaine.